Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. M. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Tous les mardis sur M, n'oubliez pas votre rendez-vous hebdomadaire avec le 7e art. Découvrez les dernières actualités du cinéma ainsi que les sorties estivales à ne pas manquer. Et pour cela, nous avons notre monsieur cinéma qui est avec nous dans Mardi Cinéma. C'est Thomas Lécuyer. Bonjour Thomas. Bonjour Virgile. Alors Thomas, on va commencer tout d'abord avec un film à ne pas manquer, c'est le NIF. Avec un festival à ne pas manquer, le NIF, je vous emmène à Neuchâtel pour commencer ces news à la 23e édition du Neuchâtel International Film Festival va démarrer le 5 juillet et aura lieu jusqu'au 13 juillet avec une programmation riche de multiples facettes et une invitée d'honneur exceptionnelle, Asia Argento. Alors la cinéaste italienne qui est à la fois actrice, réalisatrice, scénactrice, productrice, DJ, mannequin et chanteuse va présenter une carte blanche de 4 films emblématiques du cinéma de genre. À noter aussi, Virgile, que Moon, la plus helvétique des queens de Drag Race France saison 2, aura aussi droit à sa carte blanche. Pour rappel, le NIF, c'est le seul festival suisse dédié au fantastique et au cinéma de genre. Il va proposer en tout une sélection de 124 films en provenance de 46 pays. Un programme riche et varié à ne pas manquer pour passer un été fantastique, c'est le cas de le dire, au bord du lac de Neuchâtel. Toutes les infos, Virgile, sont à retrouver sur le site nif avec 3f.ch. Et on continue avec Here. Oui, Here, c'est un des plus grands événements ciné de la rentrée. C'est le nouveau film du réalisateur Robert Zemeckis, à qui l'on doit notamment Retour vers le futur, Roger Rabbit, Forrest Gump ou Seul au monde. Le cinéaste est connu pour ses innovations technologiques et il promet une nouvelle fois une expérience de cinéma unique en son genre, où la caméra ne bouge pas. C'est un immense et unique plan fixe où le temps va se dérouler devant nos yeux. La bande-annonce de Here, qui est sortie il y a quelques jours, a de quoi déjà rester en mémoire. On commence donc avec une image au temps des dinosaures et on voit le temps défiler devant nous, les siècles et les siècles et les siècles, jusqu'à la construction d'une maison qui va accueillir un couple, et on va suivre la vie de ce couple, de cette famille incarnée par Tom Hanks et Robin Wright, en changeant jamais de point de vue. Il y a toujours cette caméra fixe et on regarde la vie défiler sous nos yeux via cet unique plan séquence. C'est un tour de force incroyable à découvrir en novembre sur les écrans. Et on fait un tour à présent dans la famille Presley avec Priscilla. Oui, s'il y a eu de nombreux films réalisés sur Elvis Presley, et notamment le monumental Elvis de Baz Luhrmann, il y en a eu moins sur sa femme Priscilla Presley. La réalisatrice Sofia Coppola a décidé de s'y intéresser avec son biopic Priscilla, qui est sorti il y a tout juste 6 mois et qui a à découvrir en exclusivité ce mois-ci sur Canal+. Alors quand Priscilla rencontre Elvis, elle est collégienne, lui il a déjà 24 ans et c'est déjà une star mondiale. De leur idylle secrète à leur mariage iconique, Sofia Coppola va dresser le portrait de cette adolescente effacée qui va lentement se réveiller de son conte de fées en étant enfermée dans une cage dorée en attendant sa star de mari. Priscilla va finir par décider de prendre sa vie en main et c'est cette histoire que raconte Sofia Coppola dans un film éblouissant à découvrir en exclusivité sur Canal+. Et on fait un tour tout de suite dans les salles obscures avec le journal des sorties et on commence avec le film Moi, moche et méchant numéro 4. Mais oui, vous allez bien prendre un petit peu de mignon, Virgile, je suis sûr que vous aimez bien ces petits bonhommes jaunes irrésistibles. Oh oui, ça rappelle mon enfance. Votre enfance. Oui, c'est vrai que le dernier opus est sorti il y a 7 ans déjà, on était en 2017. Pas plus longtemps que ça. Moi, Moche et Méchant 3, il y a 7 ans. Moi, Moche et Méchant 4 sort demain au cinéma, et pour ce 4e opus, eh bien, Gru, le super méchant le plus populaire du monde, est devenu un super agent pour l'agence Vigilance de Lynx et revient dans ces nouveaux chapitres à l'humour pop toujours aussi efficace. Alors Gru, Lucie et les filles Margot, Edith et Agnès accueillent un petit dernier dans la famille, c'est Gru Junior. Et Gru Junior, eh bien, la chose qu'il préfère faire au monde, c'est faire tourner son papa en bourrique, comme tous les enfants, vous allez me dire. Gru, en plus de ça, est confronté à un nouvel ennemi, Maxime le Mâle, qui, comme son nom l'indique, eh ben, est très méchant. Et du coup, la famille va être obligée de s'enfuir. Alors, 7 ans après le dernier opus, c'est le retour de cet univers totalement déjanté. Même si la recette est connue et archi connue, on rit toujours autant face aux facéties débiles des mignons, ces petites créatures géniales issues de l'imaginaire débordant du français Pierre Coffin. Et Virgile, Pierre Coffin, c'est un animateur français spécialiste du cinéma d'animation, et c'est lui qui fait la voix de tous les mignons
depuis le tout premier film. On aura aussi Gad Elmaleh qui incarne Gru dans la version française et Audrey Lamy qui incarne Lucie. C'est un film à savourer en famille dès demain au cinéma. Et on part tout de suite au Mexique avec Radical. Oui, c'est la deuxième sortie de la semaine, le film mexicain Radical, coup de cœur du public au festival Sundance 2023. Que vont devenir les élèves de 6e année de l'école primaire José Urbidan López dans la ville mexicaine de Matamoros? C'est la question que pose ce film. Ce sont des élèves issus d'un milieu très pauvre. Ils font partie des élèves les moins performants de tout le Mexique. Un professeur va essayer de changer leur vie en proposant une méthode d'enseignement pour le moins radicale, d'où le nom du film, pour essayer d'éveiller leur incroyable potentiel. Ce sont des enfants qui vivent dans un monde fait de violence et de pauvreté. L'arrivée de ce professeur, qui est incarné par une immense star latine, Eugenio Derbez, va changer leur vie et proposer à ces enfants l'espoir d'un avenir meilleur. C'est un très beau film, très touchant à découvrir au cinéma dès demain. Merci Thomas pour toutes ces infos ciné et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver dès à présent toute l'actualité cinéma sur mlemedia.ch, rubrique le 6-9. Merci Thomas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Mardi Cinéma. Avec plaisir. C'était votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch